2017. Ma vie est un échec. Après 2 ans d'échecs en école supérieure et 1 an à ramer pour essayer de faire de l'animation 3D, je me décide enfin à faire un choix difficile. Heureusement ou non, l'échec de ma vie amoureuse et la mort d'un parent proche m'ont donné l'excuse de faire ce pas. C'était décidé, je pars au Japon. Deux semaines et quelques jours pour parcourir ce pays de mes rêves. Je ne savais pas encore ce qui allait se passer, je n'avais qu'une vague idée de ce que j'allais faire, mais ce fut grandiose. Je suis resté au centre, Akihabara, la cité électrique remplie d'otaku en tout genre. Shinjuku, ses magasins, ses lumières et cette jeunesse. Et finalement, Harajuku, avec le temple et sa rue commerciale. Après autant de galères, je trouvais enfin un lieu qui semblait me représenter. Moi, qui, sous couvert d'humour, était moqué de par ma taille, mes passions et mon incapacité à sociabiliser comme la majorité des gens. Même si le tatemae devait être de rigueur, qu'est-ce que j'en avais à faire ? J'étais moi, et je me sentais vraiment moi. Mais 2 semaines, c'est pas très long. Et même si c'était magnifique, en revenant, j'ai eu le Japan Blues. Et finalement, 1 an plus tard, je repars. Mais cette fois-ci pour ressentir la vie. Peu d'argent, pas de programme et surtout essayer de rencontrer un max de personnes malgré ma timidité et mon côté introverti. 1 mois, 5 logements aux 4 coins de Tokyo, de la campagne de banlieue au centre de Asakusa. J'ai fait plein de rencontres, parlé avec pas mal de professionnels de l'animation travaillant pour Square Enix ou alors sur des animés populaires de l'époque. Je savais ce qu'il me restait à faire, apprendre un maximum de la langue. Mais seul, et dans un pays qui parle majoritairement français, je savais que je n'y arriverais pas. Mais en tant que Belge, ce n'est pas si simple. Pas de PVT, seulement 3 mois de permis de vacances, et dans mon cas, aucun garant qui pouvait m'aider dans mon projet. J'ai alors économisé, presque bloqué ma vie pour le moment. Entre un travail en Espagne et le Covid, j'ai dû prendre mon mal en patience. J'ai souvent pensé à abandonner. 28 ans, sans emploi ni relation, je me disais qu'il est temps d'arrêter de rêver et d'accepter une vie morne, à faire des boulots alimentaires. Je ne conseillerais jamais de faire ce que j'ai fait. C'est un jeté de dés. C'est possible que ça ne mène à rien, mais je l'ai fait. Après tout ce temps, je repars au Japon pour étudier la langue sur place. J'essaierai de vous mettre à jour dans ce format le plus souvent possible sur mon apprentissage, ma vie, et également sur comment j'ai fait mes démarches pour trouver du travail, et tout ce qui s'ensuit pour au final vivre au Japon. C'est le début d'une grande aventure. Si vous êtes belge, et que vous voulez des conseils ou juste partager votre passion du Japon, j'ai un Discord, et vous pouvez également commenter la vidéo. Je répondrai à toutes vos questions, et je prendrai également les questions les plus pertinentes et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je pars en janvier. Ceci n'est qu'une introduction. Je serai sur place pour 6 mois, donc si vous avez envie que je parle de sujet en particulier, n'hésitez pas à proposer en commentaire. Je vous souhaite une longue vie, et d'ici là, portez-vous bien.